Bonjour les balances, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance de vos énergies du 16 au 30 juin 2024. Et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais prendre un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Je voulais vraiment beaucoup vous remercier pour tous vos retours, quels qu'ils soient, que ce soit des likes, des commentaires, des partages. Ça me fait un bien fou, c'est très important pour moi et c'est aussi très important pour que ma chaîne continue à grandir et à être visible par le plus de monde possible. Donc un grand merci à vous pour tout ça. Et je le dis encore et toujours, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Donc gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Ne forcez pas les messages, c'est très important. Allez, c'est parti les balances. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. On a cette très belle carte numéro 9 qui nous dit tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Donc, il y a une énergie de nouveauté dans votre quinzaine. Quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose que vous allez trouver beau. Et je sens l'effet de surprise, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Et ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est cette beauté. Il y a la notion ici d'un cadeau que vous recevez, cadeau de la vie, cadeau de quelqu'un, d'une situation nouvelle, d'un regard nouveau que vous portez sur les choses aussi. Il y a peut-être ça aussi, la notion d'un regard que vous portez sur vous, un regard que vous portez sur votre entourage, sur quelque chose dans votre entourage ou quelqu'un sur qui vous portez un regard neuf et vous apercevez qu'il y a de la beauté dans ça, derrière tout ça, qu'il y a, voilà, je ressens plutôt cette notion-là, un regard neuf que vous portez sur quelque chose que vous avez sous les yeux depuis peut-être un petit moment. Et vous en découvrez une forme de beauté qui vous avait échappé jusque-là. Il y a un petit peu cette notion-là sur cette quinzaine. Donc, une très belle énergie. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça peut raconter de plus par rapport à ça. Je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a le 5 de coupe inversé. Alors là, effectivement, le 5 de coupe, c'est quand on a du mal à quitter le passé pour s'apercevoir de ce qu'on a sous les yeux et qui est nouveau et qui est beau. Et cette carte, elle est inversée. C'est vraiment cette énergie où vous regardez des choses différemment. Vous transformez un regard, alors du passé vers l'avenir, mais il y a en tout cas quelque chose que vous aviez sous les yeux que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant, et c'est presque ça va vous sauter aux yeux. Vous lâchez prise, vous vous tournez définitivement vers l'avenir, vous lâchez prise sur du passé, vous lâchez prise sur des choses que vous aviez autour de vous qui ne vous correspondent plus, et vous découvrez ce qui existe déjà depuis un moment sous vos yeux, avec un regard tout neuf, et vous en découvrez la beauté et tout ce que ça peut augurer comme joie, comme espoir pour vous. Donc une très belle énergie pour cette quinzaine. Il y a un réel déclic là, il y a quelque chose, vous ouvrez les yeux de façon symbolique sur de la beauté qui était là sous vos yeux et que vous n'arriviez pas à voir parce que encore pris par d'autres choses, pris par des choses qui vous empêchaient de voir ça. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, vous me le direz. On a un as de coupe, on a la mort et on a le pendu inversé. Alors, il y a cette transformation qui est là. La mort, c'est la transformation. C'est
traverser une étape, traverser une situation, laisser derrière soi définitivement quelque chose qui ne convient plus. Avec cette notion aussi, dans la mort, de ne pas avoir le choix de faire... ce sont les événements qui obligent à avancer coûte que coûte. Et à un moment donné, on traverse cette phase de deuil et on s'ouvre à nouveau, comme cette rose blanche. On s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre à la beauté. On a quelque chose ici qui s'ouvre, qui se découvre dans la pureté, dans la beauté, qui est tout beau, tout neuf. Donc on est bien dans ces énergies où vous vivez une transformation importante là sur cette quinzaine, avec ce deuil. Il y a une notion de deuil de la même façon dans cette carte, où vous laissez définitivement derrière vous des choses, des personnes, des événements, des situations qui ne vous conviennent plus, qui ne font plus partie de votre vie, et vous vous tournez résolument vers de belles coupes, vers du tout beau, tout neuf, vers une situation, une relation, un projet, quoi que ce soit dans votre vie qui s'ouvre, qui éclot. Donc c'est très très beau. Et on a ici la notion d'une renaissance avec l'as de coupe, la renaissance du cœur. Je pourrais ressentir ça comme le cœur qui s'ouvre à nouveau, le cœur qui vibre à nouveau pour quelque chose que vous aviez sous les yeux. Ça, je le garde, quelque chose que vous aviez sous les yeux, que vous ne pouviez pas voir, mais avec ce cœur qui s'ouvre à nouveau, cette immense coupe, cet immense cœur que vous avez qui s'ouvre, vous apercevez de ce qui vous entoure. Et vous faites, il y a une notion presque de faire le bon choix, de se détourner de choses passées pour se tourner vers un avenir beaucoup plus pur, beaucoup plus beau. Et là, avec ce pendu inversé, c'en est fini de l'attente, c'en est fini de la stagnation, c'est une remise en mouvement. Le pendu, c'est une forme on attend que les choses se passent, on essaye de les regarder d'une façon différente et on attend que les choses se passent. Vous avez eu cette énergie, mais c'est terminé. Et là, vous décidez de reprendre, de vous remettre en route, de reprendre votre route, de reprendre votre chemin. Il y a un mouvement qui s'amorce, un mouvement vers l'avant, vers le futur. Vous n'êtes plus dans la stagnation, vous n'êtes plus en train d'essayer de regarder sous toutes les coutures ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un déclic, une intégration, une compréhension, vraiment un passage, un shift vers de la nouveauté. Quelque chose que vous voyez avec des yeux tout neufs. Donc c'est très beau comme énergie, c'est la fin d'un parcours. Et c'est quelque chose que vous allez vivre de façon assez intense sur la quinzaine. L'as de coupe, c'est intense, c'est une énorme coupe, c'est quelque chose qui va vraiment... c'est presque vous faire gonfler le cœur, vous faire gonfler... Enfin, émotionnellement, vous allez sentir que ça éclot. C'est l'image de cette rose-là qui peut être fermée la veille et qui, le matin, s'est complètement ouverte. C'est comme si, en l'espace d'une nuit, ce déclic s'était produit. Donc, c'est très, très beau. Comment vous vous sentez en Valet d'épée? Il y a une prise de conscience. Quelque chose que vous intégrez. Le Valet d'épée, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui apprend, qui veut comprendre, qui veut savoir. Il y a cette notion de... Il y a cette compréhension. Vous êtes dans la compréhension de ce qui se passe. Vous êtes dans la compréhension du parcours que vous avez eu avec cette carte de la mort, de la transformation, du processus qui est nécessaire quand on quitte définitivement une situation, un état, une personne pour s'engager vers autre chose. Il y a toujours cette phase de transition. Donc, il y a cette compréhension. Vous êtes dans cette compréhension que quelque chose s'est passé et que vous êtes passé à la suite. C'est très vif, le Valet. C'est très instantané. Donc, cette image de la fleur qui éclot en une nuit, c'est un peu ce que je ressens. C'est quelque chose qui va vous arriver de façon très vive. Et quand ça sera là, c'en est terminé de ce qu'il y avait avant. C'est vraiment, il y a un avant qui ne sera plus jamais là.
qui vous soutient, encore un valet, le valet de bâton. Ce qui vous soutient, c'est votre envie d'avancer, votre envie de revibrer, votre envie de redémarrer quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Ce qui vous soutient, c'est que dans la direction dans laquelle vous allez aller, on est dans la coupe. Là encore, on est dans la coupe. Et ici, on est dans le bâton, on est dans quelque chose qui va vous plaire, vous passionner, vous faire à nouveau vibrer. Ce qui est soutenant, c'est qu'il y a un projet derrière tout ça, il y a de l'envie. Le valet de bâton, il a l'envie, il a juste envie d'y aller, de foncer, de développer ce qu'il a dans les mains, de développer une relation, un projet, mais il a envie de développer. Il sait qu'il est au tout début. Donc, ce qui vous soutient, c'est de savoir que ça redémarre dans la bonne direction, dans la direction de la passion, dans la direction de l'envie, dans la direction de ce qui va vous faire vibrer. Et il y a une certitude là-dessus, vous le sentez, vous le savez. C'est vraiment un moment clé, une charnière. Hein. En point de vigilance, vous avez le soleil inversé. Donc, le soleil, quel que soit son aspect, il est toujours positif. Donc, en point de vigilance, avec ce soleil inversé, c'est n'ayez pas peur de revenir. Moi, ce que je ressens là, n'ayez pas peur de revenir dans la lumière, dans la pleine lumière. Il y aurait presque comme un sentiment de se sentir coupable dans ce qui se passe, dans ce qui se joue là, dans cette notion de presque le sentiment que vous auriez d'abandonner quelque chose, d'abandonner des sentiments, d'abandonner des personnes, d'abandon. Il y a un sentiment de laisser tomber. C'est un peu ce que j'ai là. D'où cette sensation d'avoir envie de cette chaleur, de cette réussite, de briller, de vibrer à nouveau, mais c'est presque à travers un filtre, presque caché. Et là, on vous dit non, c'est plus le moment d'être dans la demi-mesure, c'est plus le moment d'être à la fois un peu avant, un peu après, c'est le moment d'être complètement dans ce qui vous anime, dans complètement cette nouvelle opportunité qui vous fait vibrer le cœur, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ça soit. C'est le moment de rayonner, de vibrer, de vivre, d'être dans cette lumière totale. Le point de vigilance, c'est ne refusez pas d'être à nouveau dans quelque chose de très lumineux, très solaire, très rayonnant. Ne vous privez pas de tout ce que ça peut vous apporter en termes de chaleur. En gros, prenez tout. C'est tout beau, tout neuf, tout. Donc, pas un soleil, pas un demi-soleil. Prenez le soleil complet. Autorisez-vous ce cadeau. Autorisez-vous de profiter pleinement de ce cadeau que vous recevez là. Il y a une notion de cadeau là qui vous arrive. Hein, que vous faites aussi. Hein, que votre nouveau regard vous permet de voir. Sur la fin de la quinzaine, on a le 9 de Pentacle. Vous vous sentez bien. Il y a une notion de retrouver son autonomie, de retrouver ses valeurs, de retrouver son énergie, de se sentir en capacité d'être le maître de votre monde. Le 9 de Pentacle, c'est l'autonomie financière, l'autonomie dans l'indépendance. Il y a quelque chose que vous retrouvez sur la fin du mois de juin, sur la fin de cette quinzaine. Vous retrouvez c'est même pas l'assurance, la confiance dans tout ce que vous possédez. Parce qu'on voit, vous possédez énormément de choses. En termes de valeur morale, humaine, peut-être financière, peut-être matérielle, peu importe, mais ce que vous possédez... il y a cette notion dans cette fin de mois que vous reprenez possession de ça d'une manière ou d'une autre et que vous en êtes le maître et que ça vous assure et ça vous rassure. Il y a une reprise de du pouvoir dans les capacités, dans les compétences que vous avez aussi, dans les savoirs, dans les acquis, dans la matière que vous possédez. Donc, c'est une très, très belle quinzaine pour vous, les balances. Très, très jolie. Il y a un cap définitivement passé. Vous avez traversé le pont
Et ce pont-là, vous ne ferez plus le passage dans l'autre sens. C'est route à sens unique, là. Vers du grand soleil, vers de la passion, vers de la nouveauté émotionnelle. Et tout ça après une période assez longue de stagnation. Qui est nécessaire, hein. C'est toujours une phase nécessaire dans ce process de cette énergie de la mort, de transformation. C'est toujours une étape nécessaire. Mais là, vous la quittez, cette étape. Alors, quel est le message? Quel est le conseil pour vous, les balances? Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous tel que vous êtes, avec vos zones d'ombre et de lumière. Ne vous jugez pas. Pardonnez-vous. Il y a de ça dans cette carte. Là, il n'y a aucun besoin d'un regard extérieur qui vienne conforter la valeur que vous savez avoir. Il y a une confiance, cette énergie de 9 de Pentacle, c'est une confiance en soi, une confiance en ses valeurs, une confiance en ses capacités. C'est le conseil qu'on vous donne. Soyez dans ce 9 de Pentacle, aimez-vous tel que vous êtes. Les zones d'ombre, les zones de lumière, vous les avez fortement traversées. Elles sont là en chacun. Donc ne vous jugez pas, pardonnez-vous, allez de l'avant. Tout beau, tout neuf. C'est très très beau ce message pour vous, les balances. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette guidance vous a parlé. Moi, j'étais ravie de la faire pour vous. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.